Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur Tandem TV. Alors hier, nous venions de terminer notre émission Les Experts. Stéphane Goldin, bonjour. Juste avant cette déclaration qui a fait l'effet d'une bombe, en réalité, Emmanuel Macron avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte est allé beaucoup plus loin puisqu'il a déclaré qu'il était en faveur de la reconnaissance d'un État de Palestine en juin prochain. C'est dingue. Bonjour William, écoutez, rien de nouveau sous le soleil. Le président Macron réitère les propos je dirais, qui sont inspirés par la philosophie de la rue arabe du Quai d'Orsay. Et donc, le président Macron, déjà au mois de février dernier, avait dit clairement qu'un État palestinien et la création d'un État palestinien n'était pas tabou. Mais c'est vrai que là, le président Macron met encore un pas au-delà de ce qu'il était et réenchérit et il veut aller vers un État palestinien en pensant d'ailleurs, avec une grande naïveté, que la création et la reconnaissance d'un État palestinien fera reconnaître aussi, l'État d'Israël. À ce que sachent en tout cas les Palestiniens et plus précisément, toutes ces entités, terroristes qui, sont autour, de ce que l'on appelle le peuple palestinien, je mets le peuple palestinien Moi aussi, entre oui. guillemets, Grand ne sont maître. pas du tout prêts à reconnaître l'État d'Israël. Alors je pense que le président Macron, qui a énormément de soucis, sur son propre, territoire, essaye de se défausser en trouvant, d'autres arguments et pour, sortir, je dirais, de la boue dans lequel il est, dans son pays. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans le fond, le président Macron, qui, n'a pas mis un pied en Israël depuis, je dirais le dès octobre Octobre 2023. 2023, nous donne des leçons, mais qui il est aujourd'hui pour nous donner des leçons? Je pense que, vous savez, le président Macron, il me fait toujours penser à cette chanson de Jacques Dutronc qui s'appelle «L'Opportuniste». Et c'est vrai que ce président-là, dans le fond, quand il est au Caire, il dit blanc, quand il est à Riyad, il dit C'est le en bleu même temps, c'est la et politique du en même voilà, et temps. quand il est à Jérusalem ou à Jérusalem, quand il parle avec, en tout cas les instances, israéliennes, il dit complètement autre chose. Donc très peu de crédibilité dans les propos, du président de Macron et concrètement, la question est de savoir, qui est-ce qui est derrière et qu'est-ce qu'il veut concrètement? Alors je comprends que la position, en tout cas du président Macron, c'est de donner une récompense à ceux qui ont tué, à ceux qui ont massacré, à ceux qui ont violé le 7 octobre. Et c'est ça qui est le plus dur à entendre, parce que dans le fond, c'est une récompense que l'on donne au terrorisme. Vous êtes terroriste et vous aurez un pays. Vous n'êtes pas terroriste et on vous combattra. En fait, il rejoint, les LFistes, c'est-à-dire, les partisans de la France insoumise qui le réclament depuis le début. C'est cette espèce de fuite en avant pour plaire, allez, disons le mot, à la population arabo-musulmane à la musulmane de France, alors qu'en Algérie, il est allé à Canossa quand il est parti en Algérie et donc on a donc cette vision d'un président qui veut tout faire pour plaire à une certaine partie de la population française. Je dis bien une certaine partie, parce que je ne suis pas sûr que, la majorité des Français le suivent. En fait, c'est quoi? C'est la prolongation de la politique arabe innovée par De Gaulle. Exactement, c'est la prolongation, comme je le disais, de la politique de la rue arabe du Quai Oui. d'Orsay qui a été, mise en place par De Gaulle après, la guerre des 6 jours, après la guerre de 67. Mais c'est vrai qu'il donne aussi, quitus à des, je dirais, groupuscules, à des groupes, politiques qui siègent à l'Assemblée. Vous avez parlé de LFI. Hier, il y a ou avant-hier, il y a eu un député, de Mac LFI, oui, Aymeric Aymeric Caron, Caron horrible, horrible, qui a horrible, mis, horrible. concrètement une photo d'un enfant gazaoui en disant, qu'on est en train de l'assassiner. Par contre, moi, j'aimerais bien que tous ces gens-là se rappellent aussi que nous avons 59 otages qui restent dans les mains du Hamas dans un état, assez critique, ça c'est la première chose. J'aimerais qu'on se rappelle que le 7 octobre, on est venu nous violer, massacrer, tuer sur le territoire israélien et Israël n'avait strictement rien demandé, que les choses soient claires. Et pendant des années, il y a eu des aides qui ont été données justement à ces terroristes du Hamas pour qu'ils puissent sortir, je dirais, leur peuple, entre guillemets, de
de la situation dans laquelle ils sont et concrètement, le président Macron joue avec le feu. Mais il est très probable aussi que le président Macron essaye de vouloir montrer, je dirais, sa position, sa «force» entre guillemets, sa crédibilité qui aujourd'hui est complètement, défaillante vis-à-vis des Américains qui actuellement, eux, ont un autre discours et qui commencent à construire également avec l'Arabie Saoudite, également avec, d'autres pays pour créer, je dirais, une nouvelle, situation géopolitique et géostratégique dans la région. Or, la France est aux abonnés absents. Enfin, elle n'est pas aux abonnés absents, elle veut jouer dans la cour des grands, mais elle n'a plus les moyens de jouer dans la cour des grands. Il faut rappeler qu'en octobre, on le disait à l'instant, en octobre 2023, le président était venu et voulait créer une coalition d'États pour, combattre le Hamas, mais on est loin de tout ça. Mais, je Mais je voudrais rappeler oui, quelque chose. Mais quel parcours du président Macron, je dirais, entre octobre 2023 absolument. et aujourd'hui? Parce que ce président qui était, soi-disant à nos côtés, je dis bien soi-disant, a immédiatement et très rapidement tourné sa veste et je voudrais simplement rappeler que c'est le micré même président Macron qui a aussi interdit à toutes les sociétés israéliennes d'être présentes sur les salons, les différents salons qu'ils ont, Eurosatory et Euronaville et c'était pas une décision, qui vient en l'air, c'est une décision du président Macron. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en France, celui qui, je dirais, gère la politique extérieure de la France, c'est vrai qu'il y a, un ministre des Affaires étrangères, monsieur Mais l Barrot, qui est au enfin, qui oui, est assez oui, mais transparent, c'est je une dirais, chasse gardée du mais président, c'est la chasse un gardée du domaine président réservé. et c'est lui qui donne le la dans cette affaire et c'est le président Macron qui pose le doigt là où normalement on devrait combattre les terroristes. Alors que doit faire Donc Israël? Que je vais vous dire concrètement, le président Macron est l'allié aujourd'hui du Hamas? du Hamas, comme d'ailleurs, comme on l'a vu à un autre niveau, du Hezbollah au nord pour d'autres raisons. Alors qu'est-ce que doit faire le gouvernement israélien d'après vous? Écoutez, je pense que le gouvernement israélien, prend les propositions, ou en tout cas les mots de Macron, et je dirais que ça rentre par là et ça sort par là. Parce Oui, que oui. Il n'est concrètement, pas je pense crédible, quoi. que Il n'est le pas président crédible. Macron a perdu toute crédibilité, déjà dans son pays, d'après ce que je peux lire, mais aussi à l'international. C'est dommage pour un pays, comme Comme la la France, France, qui absolument, est c'est vrai. un grand pays, mais qui concrètement a un président, qui n'a pas de colonne vertébrale, pour dire clairement les choses et qui est complètement, fluctuant par rapport, aux rencontres qu'il fait, par rapport aux gens qu'il rencontre et par rapport aux gens qu'il a face à lui. Donc on ne sent pas qu'il y a une vision claire, je dirais, de la position, de la France. Toujours est-il qu'il y a encore quelques jours, le ministre des Affaires étrangères israélien était en France, où il a rencontré d'ailleurs, son homologue, français. Les choses ont été claires et le ministre des Affaires étrangères, israélien a dit clairement la position d'Israël. Ça n'a pas dû, pas la le message n'a pas dû passer entre le Quai d'Orsay et Non, l'Élysée, ce qui n'est pas comme, étonnant. ce qui n'est pas étonnant. Toujours est-il qu'il y a, je dirais, on donne un bon point, concrètement, au terrorisme: «Soyez terroristes et vous serez récompensés par une nation». Le président donc du français, le président du en même temps le président du vent, le président qui est devenu l'ami des terroristes. Mais je dois rajouter, parce que c'est une lettre ouverte, qu'a publiée le professeur, Michaël Ayache, que selon et on terminera avec ça, avec votre commentaire peut-être là-dessus aussi, que selon la résolution 80 de la Charte des Nations unies, cette résolution empêche, la création, d'un nouvel État et d'un État palestinien à côté d'Israël. Donc c'est à affaire à suivre, j'ai envie de dire, mais c'est une bombe qui est en plus une bombe non pas à retardement, mais qui a des petites mini-bombes qui vont exploser par la suite dans les prochaines semaines. Écoutez, il y a 193 pays, qui siègent à l'ONU, si, mes souvenirs sont bons, il doit en avoir 143 ou 147 qui sont prêts à reconnaître, un État, palestinien, puisque dernièrement l'Irlande, l'Espagne se sont rajoutés à cette triste à cette triste, liste, pardon. Et donc, je pense qu'aujourd'hui il y a des garde-fous pour qu'évidemment il n'y ait pas, la possibilité, d'aller vers la création d'un État d'Israël.
comme je le dis, s'il devait il y Palestinien, a un Palestinien, palestinien, excusez-moi. S'il devait y avoir un État palestinien, il faudrait déjà que les Palestiniens puissent reconnaître déjà, l'État d'Israël. un État d'Israël et concrètement, pour le moment, ça on ne va pas du tout, vers cette voie-là et concrètement, je pense que tout ça va à l'encontre, je dirais, des enjeux positifs pour l'Occident. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a assez de dangers comme ça. Pourquoi rajouter de l'insécurité? Pourquoi rajouter du désordre? Sachant que jusqu'à présent, c'est toujours Israël qui fait le sale boulot pour l'Occident. Merci Stéphane Goldin, c'était court, mais nous avions, sur Tandem TV avec, Stéphane, un impératif de réaction. Voilà, c'est fait. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée à toi Stéphane.